Tu penses que la vieillesse te prive de la miséricorde d'Allah? Que l'âge, la solitude ou la fatigue te rendent moins digne du paradis? Cette histoire, vraie et poignante, va te bouleverser. Elle répond à tes doutes, et plus encore. Dans les ruelles calmes de Médine, alors que le soleil effleurait les pierres chaudes et que les ombres des palmiers dansaient sur le sol, une vieille femme marchait lentement. Son nom était Khalid. Elle n'était pas connue, pas riche, pas influente, mais elle était croyante, fidèle, profondément attachée à Allah. Elle avait traversé une vie pleine d'épreuves, la perte d'un mari pendant les premières années de l'hégire, l'éducation de 3 enfants dans un monde rude, la faim, la fatigue et surtout la solitude dans ses derniers jours. Elle ne se plaignait pas. Elle avait appris à faire de ses larmes des prières silencieuses. Ses mains tremblaient sous le poids des années. Son dos était courbé par la fatigue de la vie. Mais son cœur, lui, restait droit, vivant, tourné vers le Tout-Puissant. Chaque soir, elle levait les mains au ciel et murmurait « Ya Rabbi, j'ai vieilli dans ton adoration, ne me prive pas de ta miséricorde, ne m'oublie pas au moment où j'ai le plus besoin de toi. » Mais une pensée douloureuse la hantait depuis des nuits. Et si elle était trop vieille pour mériter le paradis? Et si son corps usé n'était pas digne des jardins d'éternité? L'inquiétude qui ronge le cœur, ce doute ne la quittait plus. Il s'insinuait dans ses prières, dans ses silences, dans ses soupirs. Elle se réveillait au milieu de la nuit, la gorge serrée, le regard tourné vers le ciel noir, avec une question qui brûle les lèvres. Est-ce que mon âge est un frein pour la clémence divine? Elle regardait son reflet dans l'eau, les traits tirés, la peau flétrie, les mains marquées par les années de travail. Elle se souvenait de sa jeunesse, où elle courait dans les champs de palmiers, où son rire résonnait avec ses enfants. Aujourd'hui, tout cela était derrière. Que lui restait-il? La foi, rien d'autre. Mais serait-ce suffisant? Ce matin-là, elle décida de chercher une réponse, non pas dans ses rêves ou dans ses pensées, mais directement auprès de celui que le ciel avait envoyé pour guider les cœurs, le prophète Muhammad, la rencontre avec le messager d'Allah. Elle prit son bâton, ajusta son voile et marcha doucement vers la mosquée. Chaque pas était une victoire sur la fatigue, chaque souffle un rappel de sa fragilité. Les enfants la saluaient avec respect, les femmes la regardaient avec compassion. Elle se souvenait d'avoir vu le prophète lorsqu'elle était jeune. Il était la lumière de la ville, celui dont les paroles apaisaient les cœurs brisés. Aujourd'hui, elle avait besoin de cette lumière pour chasser l'obscurité de ses doutes. Arrivée à la mosquée, elle vit le prophète assis entouré de ses compagnons. Il parlait avec calme. Son visage était rayonnant de douceur. Elle attendit qu'il termine puis s'approcha. Elle leva les yeux, déposant devant lui toute sa sincérité, et dit d'une voix faible mais assurée, « Ô messager d'Allah, prie pour moi, afin que j'entre au paradis. » Le prophète la regarda avec intensité, puis après un court silence, il dit, « Vieille femme, le paradis, les vieilles n'y entreront pas. » Une parole choque, un silence glaçant. Le temps s'arrêta, le sang Khalid se figea, ses yeux s'embuèrent, elle ne comprenait pas. Ses mains tremblèrent, elle recula. Comment cela? Après une vie d'adoration, de prière, de larmes versées dans le secret de la nuit, le paradis lui était interdit? Elle tourna les talons, le cœur déchiré. Elle ne dit rien, ses lèvres tremblaient. Une douleur sourde montait en elle, elle s'éloignait, pensant que sa demande était un poids trop lourd, même pour la miséricorde. Mais la voix du prophète retentit, douce, apaisante. Khalid, reviens. Elle s'arrêta, les larmes aux yeux, il souriait, puis il dit, « Ce que j'ai dit est vrai, mais tu ne l'as pas compris. Allah ne fait pas entrer les vieilles femmes au paradis, parce qu'elles n'y entreront pas en tant que vieilles femmes. Allah les recréera, jeunes, belles, radieuses, dans leur meilleure forme. Comme le dit Allah dans le Coran, nous les avons recréées dans une création nouvelle. Nous les avons rendues vierges, tendres, du même âge. » Sourate Al-Waqi'a, 13-6 Shishapt. Le prophète, avec douceur, continua, « Tu vois, Khalid, le paradis n'est pas ce que tu imagines. Ce n'est pas la continuité de cette vie où les douleurs du corps nous usent. Allah, dans son infinie miséricorde, recrée ses serviteurs dans une forme parfaite. La vieillesse, la faiblesse, la douleur ne franchissaient pas les portes du paradis. » Il ajouta, en récitant les paroles sacrées, « Inna ansha'nahu insha »
فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا. Nous les avons créées d'une création nouvelle, et nous les avons rendues le vierge, jeune, pleine de fraîcheur. Khalid sentit un poids s'envoler de son cœur. Ses larmes, maintenant, étaient des larmes d'espoir. Oui, elle serait là, auprès d'Allah, dans la beauté et la vigueur, débarrassée de toutes les souffrances qu'elle avait endurées. Une leçon pour nous tous, ne jamais perdre espoir. Cette rencontre avec le prophète n'était pas seulement un réconfort pour Khalid, c'était une leçon essentielle pour tout croyant. Le temps qui passe, les souffrances, les faiblesses humaines ne sont pas des obstacles à la miséricorde divine. C'est facile de se décourager, de penser qu'avec l'âge, nos chances diminuent, de croire que les épreuves d'une vie rendent notre place au paradis incertaine. Mais c'est un leurre, un piège de Shaitan, le diable, pour éloigner les âmes sincères. Allah est clément et pardonneur, il voit au-delà des apparences, il connaît la douleur dans le secret des cœurs. Et il promet une récompense immense pour ceux qui persévèrent, qui tiennent ferme malgré les tempêtes. Khalid se souvenait d'une autre parole du prophète qu'elle avait entendue des années auparavant. Les actions ne valent que par leurs intentions. Même un sourire à ton frère est une aumône. Ainsi, dans ces dernières années, chaque geste, aussi petit soit-il, comptait. Une prière silencieuse, une parole gentille, une main tendue, tout cela bâtissait son avenir éternel. Le paradis n'est pas réservé aux puissants ou aux jeunes. Il est pour les cœurs purs, pour ceux qui ont su garder leur foi vivante malgré la fatigue du corps. Jeune lecteur, je te pose cette question. Quand tu regardes une personne âgée, vois-tu seulement ses rides et ses cheveux gris? Ou vois-tu l'histoire d'une vie, le poids d'une foi, la lumière d'une âme qui a tenu bon? Ne sous-estime jamais la valeur de tes actes. La jeunesse est une opportunité précieuse, mais ce n'est pas une garantie. Chaque jour est un cadeau pour bâtir ta relation avec Allah. L'espoir pour tous les âges. Revenons à Khalid. Après cette rencontre, elle se sentit revivre. Non pas que son corps se soit transformé, mais son esprit et son cœur avaient trouvé la paix. Elle continua à vivre humblement, à prier pour elle-même, pour ses enfants, pour tous les croyants. Et elle attendait le jour où Allah lui ouvrirait les portes du paradis dans une forme nouvelle, belle et éternelle. Cette histoire nous enseigne que la vieillesse n'est pas une barrière, mais une étape vers une récompense divine, que la miséricorde d'Allah dépasse nos limites humaines. Si cette histoire t'a touché, si tu veux découvrir d'autres récits inspirants qui mêlent sagesse, foi et humanité, abonne-toi à Histoires et Sagesse d'Islam. Là, chaque jour, tu trouveras des histoires qui éveillent le cœur et nourrissent l'âme.